Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Bridge International Championship 2020 qui est un tournoi organisé par BBO, CBO, le BBO chinois et bien sûr Funbridge sur lequel je suis actuellement. Alors présentons d'abord brièvement l'événement. C'est un grand tournoi par paire qui tient beaucoup à cœur à BBO et à Funbridge je pense puisqu'on vous en fait beaucoup de publicité autour. Ça se joue en deux phases, une phase de qualification puis une phase de finale, et le gagnant remporte le prestigieux titre, comme c'est écrit juste ici, de champion international du Big Funbridge, et aussi, bon, il y a un certain nombre de diamonds à gagner pour un certain nombre de participants, donc les vainqueurs nationaux, les vainqueurs au classement global, etc. Alors vous l'avez bien compris, si je fais cette vidéo, ce n'est pas uniquement pour présenter le tournoi, mais surtout pour le critiquer, que ce soit positivement ou négativement. Alors une première chose à dire, c'est que pour vous qualifier en phase finale, vous devez jouer un minimum de 10 tournois, et que chacun de ces tournois coûte 50 diamonds. Alors ça coûte au prix normal, donc ces 10 tournois, 25 €. Là en ce moment il y a une réduction qui tombe particulièrement bien, qui fait que ça coûte seulement 20 €, mais c'est quand même cher dans les standards de Funbridge. Donc voilà, ça confirme le fait que ce soit un gros événement et que ça correspond à toute la publicité qu'ils ont fait autour. Rentrons dans le vif du sujet et regardons comment fonctionnent les qualifications. Il faut jouer un minimum de 10 tournois et avoir 55% de moyenne sur vos 10 meilleurs tournois. Chaque tournoi durant 12 dons. Alors pourquoi à mon avis ce système de qualification est très problématique, c'est que il sélectionne absolument rien puisque vous pouvez jouer un maximum de 100 tournois. C'est-à-dire que si vous jouez 10 tournois et que vous êtes un 55, vous êtes très content, et sinon vous continuez de payer des tournois jusqu'à ce que vos 10 meilleurs tournois correspondent à 55%. Et honnêtement, je pense pas qu'il y ait grand monde qui n'arrive pas à faire 55% en payant à l'infini, parce que c'est pas très difficile d'avoir de temps en temps un tournoi à 55%, sauf si vous êtes vraiment débutant. Donc ce système de qualification n'est vraiment pas sélectif, et à mon avis, tout le monde va se retrouver en finale s'il a envie d'arriver en finale. Alors dans le milieu du jeu vidéo, on appelle ce genre de système un pay to win, c'est-à-dire que vous devez payer pour vous qualifier si vous n'avez pas le niveau suffisant. Alors j'ai rien contre le fait que Funbridge ait envie de se faire de l'argent, mais à mon avis c'est un petit peu en contradiction avec l'esprit de compétition qu'ils veulent donner au tournoi, quand ils appellent ça Bridge International Championship, qu'il y a un titre, etc. Contrairement à un tournoi par exemple de Zia ou du professeur, où le but est clairement de s'entraîner, et c'est le but affiché. Là j'ai l'impression qu'ils ont quand même envie de mettre en avant le côté compétitif, et à mon avis des qualifications qui ne sont pas qualificatives, tout le monde peut passer, c'est un problème. Alors maintenant voyons voir pour la finale. Alors ils ont un petit peu changé le format, il me semble qu'avant c'était les 10 meilleurs d'un maximum de 12 tournois, maintenant ils sont passés aux 4 meilleurs de 6 tournois, donc là le système est meilleur puisque on peut plus spammer les tournois, donc évidemment c'est plus sélectif et le gagnant aura un certain sens. Le seul problème c'est que c'est beaucoup trop facile de tricher puisqu'on a vu que les qualifications ça filtrait rien du tout. Donc il suffit d'avoir 2 comptes en finale, et puis vous connaissez les 4 jeux quand vous jouez sur votre deuxième compte. Bon, évidemment, c'est plus facile de jouer à 4 jeux, et je n'ai pas de doute que le vainqueur de ce tournoi aura triché, parce que c'est beaucoup trop facile de le faire. Donc, bon, moi, j'ai quand même envie de dire que c'est une super initiative et qu'il faut plus de ce genre de tournoi, mais là, clairement, on a un problème. La qualification, ça filtre rien, et la finale, c'est beaucoup trop facile de tricher. Donc je vais proposer quelques solutions à Funbridge, parce que je viens pas juste pour cracher sur le tournoi, je viens aussi essayer d'apporter des solutions pour rendre cet événement plus compétitif. Alors une première idée qui ne marcherait pas, ce serait de demander aux joueurs un numéro de licence avant de jouer. Le problème c'est que c'est assez facile d'avoir de licence. Par exemple moi je suis licencié en France et en Allemagne puisque je joue des compétitions en France et en Allemagne, donc on pourrait quand même avoir de comptes, même si ça restreindrait beaucoup de possibilités.
Quand tu as demandé un passeport ou une carte d'identité, c'est beaucoup trop et Funbridge n'ira jamais jusque-là et ils ont bien raison. La première vraie possibilité, c'est de limiter les tournois dans le temps. Alors je m'explique, vous dites le tournoi commence à 21h disons, et vous avez 1 minute 30 par donne. Bon, ça c'est un format très rapide. L'objectif c'est que vous ayez pas le temps physiquement de jouer sur 2 comptes à la fois. Et bon, c'est très dynamique et c'est pas du bridge comme on l'entend habituellement, puisqu'on n'a pas le temps de réfléchir et il faut jouer à l'instinct. Mais c'est comme ça que les échecs se sont développés, en créant des formats très rapides qui intéressaient beaucoup plus les spectateurs. Et donc je pense que c'est une bonne idée, même si on peut toujours tricher en étant avec un ami. Alors la manière dont Funbridge pourrait régler ça, c'est de faire un vrai système d'entonnoir où il reste assez peu de monde sur la fin, et puis on regarde tous les participants sur Zoom lors de la dernière étape. Mais je pense pas que ce soit le genre de mentalité que veuille avoir Funbridge. Je pense pas qu'ils veulent contrôler ce genre d'événement comme ça, c'est pas trop dans la philosophie du logiciel. C'est là qu'arrive ma deuxième proposition qui à mon avis est beaucoup plus pertinente, c'est de faire un format en KO. Alors comment ça marcherait? D'abord on ferait un petit tournoi de 20 dons histoire que tout le monde puisse jouer un certain nombre de dons, et on élimine disons les 25 derniers pourcents qui n'ont pas réussi à se hisser dans les 3 quarts des meilleurs joueurs. Puis on fait un système de tête de série, donc le premier joue contre le dernier, le deuxième joue contre l'avant-dernier, etc. Et ces matchs, ils sont sous le format d'un défi de 5 ou 10 dons, disons, et le gagnant, il passe au tour suivant, donc système de KO tel qu'on a l'habitude de voir. L'avantage de ce format, c'est qu'on peut pas tricher. Alors certes, on peut avoir plusieurs comptes, mais on peut pas connaître les dons avant de les jouer, parce que la seule personne qui a pu les jouer avant nous, c'est notre adversaire, et il n'a pas intérêt à nous donner les dons. Donc à mon avis ce système est clairement le meilleur, puisque en plus il est très streamable. Par exemple quand je vais sur ma chaîne YouTube, une des vidéos les plus vues c'est celle de mon défi avec Christophe. Enfin, j'en ai peut-être une ou deux, trois, je sais pas combien on en a fait, mais en tout cas c'est très apprécié puisqu'on peut avoir les 2 points de vue. C'est sympa à regarder, il y a un objectif clair au début, et voilà, les chiffres YouTube ont raison, c'est clairement un format qui est plus sympa à regarder que le reste. Et donc voilà, je recommande à Funbridge de s'essayer à ce système de KO qui est à mon avis ce qu'il y a de mieux à faire pour rendre ce genre de tournoi compétitif. Alors est-ce que je me suis complètement planté et Funbridge ne voulait pas faire un tournoi compétitif du tout? Alors c'est possible, il y a quelques éléments qui me font dire ça, notamment celui que ils ont beaucoup mis en avant leurs enseignants, donc c'est-à-dire Dominique Fontenot, alias le professeur, Zia et Milan Makura qui fait ça du côté anglais. Mais de l'autre côté, voilà, ils appellent ça le Bridge International Championship, ils mettent en avant le fait que les gagnants ont des prix, etc. Donc j'ai quand même l'impression qu'ils avaient envie de faire un système classant, et que de ce point de vue-là, à mon avis, c'est un échec. Donc voilà, j'ai donné mon avis sur le sujet. Encore une fois, l'objectif c'était pas de dire que c'était complètement nul et que il faut pas jouer ce tournoi. L'objectif c'est plutôt de dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Moi j'ai envie de revoir ce genre d'événement, mais j'espère un peu plus compétitif. Mais il faut quand même que les débutants aient de quoi s'amuser. Donc bon, clairement faire un tournoi qualificatif au début, pouvoir se comparer aux meilleurs, c'est une bonne idée. Après, voilà, il faut qu'il y ait quand même un minimum de filtres si on veut que tout le monde n'accède pas en finale, sinon c'est un petit peu n'importe quoi à mon avis. Sur ce, je vous laisse sur une petite donne sur Bridgemaster, histoire qu'on se quitte pas sans avoir joué au bridge sur une vidéo de ma chaîne, ça n'irait pas du tout. Et puis, je vous dis à tout de suite. On va jouer la donne B20, donc la première noire que je n'ai pas jouée. Alors c'est parti, on joue 7 piques. Sur entame du roi de trèfle. Bon, on va commencer par mettre l'as. On va réfléchir un petit peu. Alors, de quoi ai-je besoin sur cette donne? Alors, j'ai l'impression que c'est une donne assez brutale de calcul de probabilité. J'ai plusieurs choix possibles. Ouh là là, c'est complexe cette affaire. Comment jouer ce coup? Alors je peux essayer d'affranchir les trèfles. Je peux essayer de jouer sur les cœurs 3-3. Je peux couper les carreaux. Enfin en fait,
Voilà, si je joue sur la ligne qui consiste à couper un carreau, il faut que j'espère les cœurs 3-3 derrière, parce que je ne peux pas tout faire. Donc ça, comme hypothèse, si je joue sur les cœurs 3-3, enfin sur la coupe carreau, j'ai besoin des cœurs 3-3 en plus. Si je joue sur les trèfles, j'ai besoin des trèfles 4-3. Et c'est tout parce que je suis en mort inversé. Donc je joue trèfle coupé, pique la dame, trèfle coupé, pique le valet, trèfle coupé, donc ça c'est le dernier, je peux couper de l'as, je remonte à carreau, je tire le dernier atout et je table. Ça m'a l'air quand même d'être la ligne la plus saine. Alors est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de plus intelligent? Écoutez, à première vue je vois pas. Donc je vais jouer ce que j'aurais fait à la table, on va voir si ça s'avère correct. Ok, une coupe devant. Alors est-ce que je peux encore gagner ce coup? Oui, clairement. Je peux encore me rabattre sur les autres lignes de jeu. Donc si les atouts sont maintenant 1-1, je fais tomber l'atout. Je peux couper un trèfle. Et je peux jouer les cœurs 3-3 ou le squeeze cœur trèfle. Avec potentiellement... Est-ce qu'il peut y avoir du double squeeze ici, là? Un peu compliqué, mais c'est bien possible que oui. Oula, alors voilà, je crois que j'ai saisi l'intérêt de la donne, c'était sur le partage 5-2 des trèfles. Alors donner un tour d'atout, je crois que je suis obligé, on va le faire. Ok. Et là maintenant, il faut réfléchir. Alors... Je tire... Alors, je pense que j'ai d'abord intérêt à couper un trèfle. Je coupe un trèfle. Je tire as roi dame de cœur. Non, je tire as roi de cœur. Je remonte à carreau. C'est compliqué cette affaire. Mais je crois qu'il faut jouer comme ça. Couper. Tirer as roi de cœur. On va regarder le partage. Ok, ils sont mal répartis. Mais là maintenant, lui il lui reste quoi? On va tirer le roi de carreau. Enfin, on va tirer le roi de pique, pardon. Lui va devoir défausser un carreau. Donc lui, il n'a plus les gardes carreau. Donc on va pouvoir défausser un cœur. Et lui maintenant... Ah mais non, j'ai pas tiré la dame de cœur, du coup le squeeze marche pas. Raté, raté. Alors là, évidemment, j'aimerais avoir une petite communication souterraine pour tirer ma dame de cœur, mais j'ai échoué lamentablement sur cette donne. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Alors si je tire... Alors oui, il faut que je tire ma dame de cœur avant ici. C'est ça. Carreau le roi. Oui, évidemment. Et là, quand je tire le roi de pique, là, ça marche vraiment pour le coup. Parce que là, maintenant, je peux défausser mon cœur. J'ai pas besoin de garder ma communication à cœur. Et maintenant, mes deux carreaux sont maîtres. Ok. Bon, je l'aurais peut-être chuté à la table, celle-là. C'est bien possible, mais c'était un coup assez joli, écoutez. Donc, comme d'habitude, avec les donnes noires de Bridgemaster. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous pensez du pic. Ça m'intéresse énormément. Sur ce, bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas où vous êtes. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!